La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Croyant mon frère, nous voici de nouveau ensemble pour continuer à réfléchir ensemble pour savoir comment un croyant doit vivre, comment un croyant doit se comporter, surtout dans des périodes comme celle où nous vivons, la période électorale. Nous allons entrer bientôt dans la campagne officielle, même s'il y a des gens qui déjà parlent partout, si les gens s'agitent pour obtenir tel ou tel vote. C'est maintenant que nous allons entrer en campagne officielle. Et donc, il n'est pas trop tard pour se demander quelle doit être l'attitude du croyant dans ce cadre-là. Nous allons voir le croyant dans deux positions. D'abord, le croyant qui fait campagne, ensuite le croyant qui écoute la campagne. Pour le croyant qui fait campagne, il y a des choses dont nous avons déjà parlé. D'abord, le choix de la personne pour qui il fait campagne. C'est la même chose que le choix de la personne pour qui on vote. Nous en avons déjà parlé. Nous avons dit que nous devons choisir la personne qui est le plus à même de faire le bien commun, d'aller vers le bien commun. Donc on fait campagne en tant que croyant pour la personne qui va se battre pour le bien commun. Maintenant, on devient membre d'une équipe de campagne pour les mêmes raisons, parce qu'on veut faire le bien commun, et donc on ne devient pas membre d'une équipe de campagne parce qu'on vous a donné de l'argent ou tout autre cadeau ou parce qu'on vous a promis un poste. Dans ce sens-là, je voudrais parler du cas particulier du fonctionnaire. Est-ce que le fonctionnaire doit faire campagne, peut faire campagne? D'abord, je voudrais vous lire l'article 72 du Code électoral. Pendant la durée de la campagne électorale sont interdites les pratiques publicitaires à caractère commercial par la voie de presse, de radiodiffusion et de télévision, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote, l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale de droit public, d'une institution ou d'un organisme public aux mêmes fins. Ce qu'on dit à la fin, là, l'utilisation des biens d'une personne morale de droit public, d'une institution, etc., c'est qu'on ne doit pas utiliser les biens de la fonction publique pour faire campagne. Les voitures, on ne doit pas utiliser ça, c'est interdit par le code électoral. Alors si c'est interdit par un texte écrit par des hommes, combien plus cela n'est-il pas interdit par la loi de celui qui est au-dessus de nous tous? Et dans cet article 72, vous l'avez encore entendu, il est interdit de faire des dons, des libéralités, on a dit aussi, en argent ou en nature pour influencer ou tenter d'influencer le vote. Alors vous vous rendez compte, si vous faites campagne pour quelqu'un, vous n'avez pas le droit de distribuer de l'argent, de distribuer des cadeaux pour que les gens votent pour cette personne. Vous savez, la vie de croyant est très exigeante. Réfléchissons à cela avant d'entrer dans les équipes de campagne. Et donc ça, ce qui est dans le code électoral, c'est aussi dans notre loi qui dépend de celui qui est au-dessus de nous tous.
Alors, il y a une remarque à ce sujet. Quelqu'un peut me dire, si on me donne l'ordre de faire campagne, je peux être fonctionnaire, on me donne l'ordre de faire campagne avec les biens de l'État, et si on me donne l'ordre, même si je ne suis pas fonctionnaire, d'aller donner des cadeaux, que vais-je faire en tant que croyant? La première chose à dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'obéir à un ordre qui va contre les principes moraux qu'on a. Donc, si c'est possible, je refuse. Je peux rappeler l'article de la loi, je peux rappeler ma religion, je peux rappeler que je suis croyant et ne pas le faire. Mais parfois, c'est impossible. Alors, si tu es croyant, tu fais au mieux selon ta conscience. Tu sais que ce n'est pas ta faute là, ce n'est pas ta faute, mais quand même, il faut dire déjà à la personne qui t'envoie que ce n'est pas tout à fait bien de faire ça, d'aller donner des cadeaux et tout. Voilà pour celui qui fait campagne. Pour celui qui assiste à la campagne, le croyant qui assiste à la campagne, on doit écouter attentivement pour démêler le faux du vrai. Vous savez, en Occident, dans les pays occidentaux, la publicité mensongère est interdite. Dans le commerce, on n'a pas le droit dans le commerce de mentir dans la publicité. Et on va mentir pour des élections. Pour ce qui concerne des hommes, la vie des hommes. Donc nous devons écouter les gens et ne pas entrer dans les campagnes où il y a mensonge. Nous avons tous le discernement que celui qui est au-dessus de nous nous a donné. On ne peut pas nous promettre des choses et puis nous allons croire comme ça. Il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on démêle le vrai du faux. Deuxième chose, et c'est, on n'a pas à se laisser corrompre, se laisser acheter avec des cadeaux. Et surtout, il y a des gens qui se font acheter par quelqu'un avec des cadeaux et qui ensuite vont voter pour quelqu'un d'autre. Double mensonge. Est-ce qu'un croyant peut se mettre dans ces situations de double mensonge? Je crois que, en tant que partageant cette valeur qui est la vérité, partageant cette valeur qui est l'honnêteté, l'intégrité, dans cette campagne, j'espère que nous, croyants, nous allons être différents des autres. Nous allons nous mettre au service de la vérité pour pousser même les candidats à être vrais quand ils font des promesses, à ne pas dire n'importe quoi, à refuser leurs cadeaux, à refuser l'argent pour être libre d'aller choisir qui nous voulons ce jour-là dans l'isoloir. Croyant mon frère, croyante ma sœur, voilà, nous allons nous mettre au service de la vérité. Nous allons nous retrouver périodiquement dans cette période électorale à chaque moment fort. À très bientôt. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.